Pour la première escale, direction l'Inde, où les disparités sociales divisent le pays. Bonjour Nicolas. Il y a donc une jeunesse, on peut dire, à deux visages, qu'il nous tarde de découvrir à travers deux portraits que tout oppose. C'est absolument flagrant. Oui, bonjour Laurent. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans ce pays, l'Inde, et qui continue à m'étonner tous les jours, c'est que tout, absolument tout ici, est extrême. Déjà, la taille de ce pays est totalement extrême, la météo est extrême, la pollution est extrême, la spiritualité l'est aussi, et puis les différences sociales entre les personnes sont extrêmes. Il y a ici les personnes les plus riches de la planète et à l'autre bout de l'échelle, des personnes qui vivent dans le dénouement le plus total. Entre ces deux extrêmes, une classe moyenne quasiment inexistante à l'échelle du pays. Alors c'est en partant de ce constat que nous avons voulu vous proposer ce reportage. Nous avons suivi deux jeunes filles. L'une d'entre elles habite ici à New Delhi, elle est urbaine, elle est branchée, elle adore la mode. L'autre habite à peine à 50 km plus loin, dans un village. Elle n'a pas de téléphone et elle ne sort quasiment jamais de chez elle. Toutes les deux ont 20 ans, toutes les deux sont une facette de ce pays. À quoi rêvent-elles? À quoi ressemble leur vie? Regardez ce reportage, il est signé Amanda Jaquel et Victor Bachtik. Shwegna a grandi à New Delhi. À 50 km de là, Pooja vient de la campagne. Même pays, 20 ans toutes les deux, mais un quotidien complètement différent. Tous les jours pour Pooja, c'est réveil 6 heures. S'occuper du bétail, étendre le linge et cuisiner. La jeune femme est au service de sa famille. Là, nous préparons le thé. Puis nous nous occuperons du déjeuner et ma mère fera le pain. Voilà mes activités quotidiennes. Aider ma mère. À court terme, l'horizon de Pooja, c'est un mariage arrangé. On va attendre 2 ou 3 années de plus pour Pooja. Mais oui, dans notre culture, les filles se marient très jeunes. Shwegna, ma chérie, réveille-toi. J'ai amené ton petit déjeuner. Pendant ce temps-là, à New Delhi, c'est grasse matinée et service 5 étoiles. Ici, c'est la maman de Shwegna qui est aux petits soins. La jeune fille ne manque d'ailleurs de rien. Là, il y a mes crèmes, mes produits pour les cheveux, ma collection de parfums, c'est tous mes produits pour la peau. Cuisiner, faire le ménage, Shwegna ne connaît pas. Elle s'en fait même un défi. J'aimerais bien vivre toute seule une fois dans ma vie, adopter un chat, devoir cuisiner moi-même et nettoyer ma propre maison. Parce que si j'arrive à faire ça, je me dis que je pourrais tout faire. Pooja, elle, partage sa chambre avec sa mère et sa sœur. C'est à sa famille qu'elle dédie son futur. Mon rêve, c'est de construire une grande maison et pouvoir offrir une meilleure vie à mes parents. Ses affaires se comptent sur les doigts d'une main. Une tenue, un cahier, pas de téléphone portable ou d'ordinateur. Pour Shwegna, en revanche, pas question de se passer des réseaux sociaux. J'ai environ 10 900 abonnés sur Instagram. Ça a été difficile à réaliser, mais finalement j'ai réussi et je suis super contente. L'après-midi, c'est sorti entre copines. Paillettes et grandes marques, loin du sari traditionnel. Pooja, elle, ne sort qu'une fois par jour de sa maison pour aller donner des cours de soutien scolaire. Good afternoon, everybody. Car quand elle n'étudie pas, la jeune fille est déjà professeure. C'est dans cette association qu'elle-même a reçu une formation en informatique. L'éducation, pour moi, c'est vraiment le plus important. Sans éducation, je ne suis rien. Dans le futur, peu importe ce qu'il arrivera, je ne laisserai jamais les choses venir à moi. Je continuerai à travailler dur pour avoir ce dont j'ai besoin. Deux Indiennes de 20 ans, dans deux mondes parallèles, deux réalités d'un pays aux multiples facettes.
Oui, une jeunesse aux antipodes, effectivement. Nicolas, comment se répartit la population en Inde? Il y a beaucoup de jeunes de 20 ans dans le pays? Alors c'est bien simple, aucun pays au monde ne compte autant de jeunes que l'Inde. Ici, 50% de la population a moins de 25 ans et à l'échelle du pays, eh bien cela fait 650 millions de jeunes en Inde, c'est-à-dire 1/5 de la jeunesse mondiale quand même. Et puis autre chiffre, plus de 65% de ces jeunes Indiens habitent à la campagne, dans les villages, d'après une étude de 2011. Et donc, ils ont une vie qui s'apparente plutôt à celle de Pooja que nous avons vu dans le reportage, une vie plutôt traditionnelle. Et globalement, est-ce que les jeunes Indiens se disent plutôt heureux? Alors je vais encore m'appuyer sur quelques statistiques pour vous répondre, pas toujours très réjouissantes. Dans une étude de 2016, on apprend que la première cause de mortalité chez les jeunes Indiens de moins de 35 ans, c'est le suicide. Pourquoi? Eh bien, à cause du poids des traditions et des normes sociales qui pèsent encore sur les épaules de ces jeunes, parfois de manière insupportable dans une société extrêmement conservatrice. D'un autre côté, on apprend également que les jeunes Indiens apportent beaucoup d'importance à leurs études, à leur future carrière professionnelle, qu'ils sont optimistes et ouverts au changement. Alors bien sûr, impossible de résumer la vie de 650 millions de personnes en quelques mots, surtout dans un pays en plein chamboulement et qui évolue et qui se développe à une vitesse extrêmement grande. Merci beaucoup Nicolas et pour toutes ces informations et bien sûr pour ce portrait croisé très intéressant.